L'œuf au reflet doré. Chapitre 1. Le secret des collines. Les collines bordant le domaine des Tarvilles étaient un lieu de mystère et de magie pour Liora. Depuis qu'elle était en âge de marcher, elle s'y aventurait en cachette, au grand désarroi de sa mère. Tu n'es plus un bébé, Liora, disait souvent celle-ci avec une pointe de reproche. Mais ces terres ne sont pas un terrain de jeu. Les anciennes légendes. La mère se taisait toujours avant de terminer, comme si même les mots avaient le pouvoir de réveiller d'obscurs esprits. Ce jour-là, Liora avait décidé de braver les interdictions. Armée d'un bâton noueux et d'un panier pour ramasser des baies, elle s'aventura plus loin que d'habitude, suivant un sentier à peine tracé. Les collines étaient baignées dans une lumière douce, et le vent charriait l'odeur du thym sauvage. Alors qu'elle explorait une clairière ombragée, ses yeux furent attirés par une lumière étrange sous un arbre déraciné. Elle posa son panier et s'agenouilla. La terre autour de l'arbre était molle, presque marécageuse, et une brume légère s'élevait, créant une ambiance irréelle. Sous ses doigts, elle sentit quelque chose de dur et lisse. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle pour elle-même. Elle écarta les feuilles et découvrit un objet extraordinaire, un œuf, mais bien différent de tout ce qu'elle avait pu voir. Sa surface était lisse comme du verre, teintée de bronze et parcourue de veines dorées qui semblaient palpiter doucement, comme si une vie battait en son cœur. Une chaleur étrange émanait de l'objet. Fascinée, Liora le souleva avec effort. L'œuf était plus lourd qu'il n'en avait l'air, et sa chaleur se renforça à son contact. Pendant un instant, elle hésita. Était-ce une chose dangereuse? Mais sa curiosité l'emporta. Elle enveloppa l'œuf dans son châle et le ramena chez elle, prenant soin d'éviter les regards indiscrets. De retour dans sa chambre, elle installa l'œuf dans une vieille malle doublée de couverture. Elle le contempla longuement, posant parfois sa main dessus comme pour sentir sa mystérieuse vibration. « Que fais-tu là-dedans » chuchota-t-elle. « Es-tu un oiseau? Une créature magique ?» Les jours suivants, l'œuf devint son secret. Un compagnon silencieux à qui elle racontait ses histoires et ses rêves. Chapitre 2. L'éveil de Vailor. Les semaines passèrent sans incident. Liora s'était habituée à la présence de l'œuf. Elle en prit soin avec une attention presque maternelle, le réchauffant parfois avec une bouillotte ou le plaçant près de la fenêtre où le soleil matinal le caressait. Mais rien ne semblait changer, et elle commença à douter de son intuition. Peut-être n'était-ce qu'un étrange caillou. Puis, une nuit, un orage éclata. Les éclairs illuminaient le ciel, et la pluie frappait les vitres avec une insistance furieuse. Liora se réveilla en sursaut, le tonnerre résonnant comme un rugissement de bête. C'est alors qu'un son étrange attira son attention, un craquement, comme du bois qui se fend. Elle tourna la tête vers la malle. Elle sentit son cœur s'emballer. Une lumière dorée, faible mais constante, s'échappait des interstices. Elle se leva doucement, les pieds nus sur le sol froid, et ouvrit la malle. L'œuf bougeait, oscillant lentement, et des fissures couraient sur sa surface. « Tu éclos » murmura-t-elle, partagée entre émerveillement et peur. Un autre craquement retentit, et une petite tête écailleuse apparut. Les écailles d'un noir profond brillaient sous la lumière des éclairs. Une paire d'yeux dorés intenses et étrangement sages fixèrent Liora. Puis, lentement, la créature se libéra de sa coquille. Son corps était mince et élégant. Ses ailes translucides frémissaient et une fine queue serpentait derrière elle. Liora recula d'un pas, mais le dragon, car c'en était un, poussa un petit cri aigu avant de tendre son cou vers elle. « Tu n'es pas dangereux, hein » dit-elle en tendant une main tremblante. La créature frotta sa tête contre ses doigts et Liora sentit une chaleur familière se propager dans tout son corps. « Je vais t'appeler Vailor » déclara-t-elle avec un sourire timide. Chapitre 3. L'arrivée des chasseurs. Les mois passèrent rapidement et Vailor grandit à une vitesse surprenante. De petites ailes frémissantes, d'abord trop faibles pour le soutenir, étaient maintenant assez fortes pour lui permettre de s'élancer dans les airs. Liora le regardait avec émerveillement, se demandant comment une telle créature pouvait exister en dehors des contes de fées. Elle l'avait nourri, protégé et veillé sur lui comme une mère. Et en retour, Vailor lui montrait une fidélité sans bornes. Ensemble, ils formaient un duo inséparable. Mais plus la créature grandissait, plus des phénomènes étranges se produisaient autour d'eux.
Les champs autour du manoir se transformaient, chaque nuit en un décor irréel. Les fleurs éclataient de couleurs impossibles. Les herbes bougeaient comme si elles étaient animées d'une vie propre et les arbres, dans un bruit sinistre, se redressaient ou se penchaient, leurs racines s'enfonçant plus profondément dans le sol, traçant des chemins invisibles sous la terre. Un soir, alors que Liora regardait les étoiles depuis sa fenêtre, elle aperçut une lueur étrange dans la vallée voisine, comme si le ciel lui-même était distordu par une force invisible. Vailor, blotti sur le lit, émit un grognement inquiet, ses yeux brillant d'une lueur dorée. Liora ne savait pas si elle était la cause de ces phénomènes ou si c'était Vailor. Elle n'avait pas encore compris l'étendue des pouvoirs de la créature, mais une chose était certaine, ses pouvoirs étaient puissants, bien plus puissants que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et quelque chose lui disait que le monde extérieur commencerait à ressentir ces perturbations. Et effectivement, des bruits commencèrent à se répandre dans le village, des rumeurs sur des phénomènes étranges dans les champs, des créatures fantastiques aperçues dans les bois et des lumières bizarres la nuit. Certains parlaient de dragons, d'autres de démons, mais l'hypothèse d'un dragon était la plus plausible. Après tout, personne n'avait vu un dragon depuis des siècles. Les chasseurs de créatures magiques, ceux que Liora avait entendus dans les récits de sa mère, commencèrent à se rapprocher de plus en plus du domaine des Tarville. Un matin, alors que Liora se promenait dans la forêt avec Vailor, elle aperçut au loin une silhouette familière. Torvid Karlek, un chasseur de créatures exotiques, venait de traverser la crête des collines avec un groupe d'hommes. Liora sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait instinctivement qu'ils étaient là pour Vailor. Torvid, un homme à la peau rugueuse, aux yeux durs et au sourire carnassier, la regarda dans les yeux. « Petite, dit-il d'un ton grave. Où est la bête? Tu sais qu'il n'y a qu'un seul endroit où cette créature peut aller. Nous savons ce que tu caches. » Liora, le cœur battant, se plaça instinctivement devant Vaelor. « Je ne vous laisserai pas le prendre. » Vaelor rugit à l'unisson avec elle, ses ailes s'étendant dans une explosion de lumière dorée, un souffle chaud empli de rage brûlant l'air autour d'eux. Torvid fit un signe à ses hommes. Une volée de flèches vola en direction de Vaelor, mais le dragon, agile et rapide, les évita d'un simple battement d'ailes. Les chasseurs avancèrent, armés de filets enchantés, mais Vaelor émit un cri strident, et une vague de flammes jaillit de sa gorge, les forçant à reculer. Liora, effrayée mais déterminée, cria « Vaelor, viens !» Elle monta sur son dos, tandis qu'il s'élançait dans les airs, le sol tremblant sous les coups de vent. Les chasseurs n'avaient pas renoncé, et bientôt, des cris d'alarme s'élevèrent de la vallée. Le ciel se peupla de silhouettes qui tentaient de les intercepter. Mais Liora et Vaelor s'éloignaient déjà à une vitesse vertigineuse, le vent sifflant à leurs oreilles. Chapitre 4. La sorcière et la traque. Au fil des jours, Liora et Vaelor se cachèrent dans les montagnes, là où personne n'oserait les chercher. Mais la tranquillité ne dura pas. Le monde s'était éveillé à la présence de la créature. Non seulement des chasseurs, mais aussi des sorciers, attirés par la magie de Vaelor, commencèrent à se mettre en quête de lui. Parmi eux, Mindara, une sorcière ancienne, une maîtresse des arts occultes, un être qui avait autrefois été une grande alliée des dragons. Elle savait que Vaelor était bien plus qu'une simple créature magique. Il était la clé pour une grande puissance. Elle avait observé l'évolution des perturbations magiques dans le monde à travers son miroir d'obsidienne. Les éclats de lumière, la transformation des paysages et les rumeurs de feu et de magie attiraient son attention comme des papillons vers une flamme. Ce dragon, elle en était certaine, avait le pouvoir de changer la réalité, et elle était déterminée à le posséder. Elle envoya ses serviteurs, des créatures mi-humaines, mi-animales, pour traquer la bête, sachant que Liora serait le maillon faible. Lorsque Mindara arriva dans les montagnes, accompagnée de ses créatures, Liora était seule avec Vaelor. Ils avaient trouvé une grotte isolée pour se cacher, mais la sorcière connaissait leur emplacement. Elle leur tendit une embuscade avec une magie noire puissante. « Liora, dit-elle d'une voix mielleuse, tu ne peux pas échapper à ton destin. Ce dragon t'entraîne vers une fin tragique. Remets-le-moi, et je te laisserai en vie. » Mais Liora, son cœur battant la chamade, s'élança à la défense de Vaelor.
Jamais! Cria-t-elle, la voix pleine de défi. Vailor, conscient de la menace, se dressa sur ses pattes arrière, rugissant avec une telle puissance que les rochers autour d'eux tremblèrent. Mindara leva sa baguette, et une vague d'ombre surgit, enveloppant Vailor dans une cage magique. Mais la magie du dragon, bien que naissante, se révéla plus puissante que celle de la sorcière. Avec un coup de feu intense, Vailor brisa les chaînes d'obscurité et projeta la sorcière contre les parois de la grotte. Liora se précipita pour aider Vailor, mais Mindara, enragée, lança un dernier sort. Un éclair de lumière noire frappa Vailor en plein cœur. Le dragon chancela, blessé mais toujours prêt à se défendre. « Vailor, ne tombe pas !» cria Liora, mais la magie de Mindara était trop forte. Vailor, sa lumière dorée vacillant, se battait pour maintenir sa forme. Chapitre 5. Le sacrifice de Vailor. Les blessures de Vailor étaient graves. Ses ailes étaient brisées et son souffle devenait plus faible. Liora le regarda avec des yeux pleins de larmes, incapable de contenir sa douleur. « Non, ne laisse pas cela arriver. Nous devons fuir, partir loin d'ici, » s'écria-t-elle, désespérée. Vailor, malgré la souffrance qui l'accablait, toucha doucement le visage de Liora avec son museau. Une chaleur familière se dégagea de lui, comme un dernier réconfort. « Il est trop tard, petite, dit-il dans son esprit avec une voix douce mais résolue. Je suis la cause de cette folie. Si je reste dans ce monde, il sera changé à jamais. Les hommes comme Mindara les chasseurs, ils ne cesseront jamais de venir. » Liora se pencha sur lui, ses mains tremblantes caressant ses écailles qui luisaient encore faiblement dans la lumière mourante. « Tu es tout ce que j'ai, Vailor. Je ne veux pas te perdre. » Ses larmes coulaient abondamment, se mêlant à la pluie qui tombait à torrents autour d'eux. Vailor, rassemblant ses dernières forces, libéra une ultime vague de magie. Une lumière éclatante fendit le ciel, ouvrant un portail d'un éclat presque irréel. Au-delà, on distinguait un autre monde, un lieu de paix et de sérénité, loin des conflits et des dangers. « Il est temps pour moi de partir, » dit-il doucement. « Adieu, Liora, souviens-toi de moi. » Liora, incapable de retenir ses sanglots, serra Vailor dans ses bras une dernière fois, sentant la chaleur rassurante de son corps. « Je n'oublierai jamais, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Le dragon leva lentement ses ailes blessées et s'éleva dans le halo lumineux du portail. La lumière l'engloutit progressivement jusqu'à ce qu'il disparaisse entièrement. Lorsque le portail se referma, Liora resta seule sous la pluie battante. Elle regarda autour d'elle, et le paysage avait changé. Les arbres avaient retrouvé leur forme naturelle, la terre, auparavant marquée par la bataille, était redevenue paisible. L'air semblait plus lourd, empreint d'un calme étrange et magique. Vailor avait disparu, mais son souvenir brillait intensément dans le cœur de Liora. Elle se releva, essuyant ses larmes, déterminée à vivre avec la mémoire de son ami et le courage qu'il lui avait transmis. Elle savait que, même s'il n'était plus là, son sacrifice avait sauvé bien plus que leur petit monde. Il avait préservé l'équilibre de la magie elle-même.